Est-il nécessaire pour que le khul soit valide, que le mari en soit informé et qu'il y consente ou non? Tout d'abord, il faut distinguer deux choses, la connaissance du mari et le consentement du mari. Si par exemple la femme se rend au tribunal et obtient le khul sans que le mari en soit informé, alors ce khul est nul selon le consensus de la communauté. C'est-à-dire qu'il est indispensable que le mari soit au courant du khul. Très bien. Mais les savants ont divergé sur la question de savoir s'il est permis d'accorder le khul sans le consentement du mari. Par exemple, une femme souhaite obtenir le khul, alors elle se rend chez le juge et demande le khul et le mari en est informé mais ne veut pas du khul. Dans ce cas, le khul est-il valide sans le consentement du mari ou bien n'est-il pas valide? Selon les juristes des 4 écoles, le khul n'est valide qu'avec le consentement du mari, mais il est recommandé au mari d'accepter la demande de khul de son épouse, c'est-à-dire qu'il est préférable pour lui d'accepter le khul, et cela indique que le consentement est une condition pour la validité du khul. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à la femme de Tabi ibn Kay, « Es-tu prête à lui rendre son jardin ?» Elle a répondu « Oui ». Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit « Accepte le jardin et divorce-la d'un seul divorce ». Ils ont donc dit que cela prouve que le consentement est une condition car il est nécessaire que le mari dise « Je t'ai rendu » ou « Je t'ai divorcé ». Et cela nécessite le consentement. Ceci est la première opinion. La deuxième opinion est celle de certains juristes hanbalites et c'est l'une des deux opinions de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et c'est aussi l'avis de Cheikh ibn Baz et ibn Uthaymin. Et cette opinion, et Dieu sait mieux, est la correcte. Si l'épouse déteste son mari et choisit de se séparer de lui, le mari est alors tenu d'accepter cela. Et Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Si l'épouse déteste son mari et choisit de se séparer de lui, elle se rachète alors auprès de lui en lui rendant ce qu'elle a reçu comme dot, le décharge de toute obligation envers elle, et il la répudie, comme cela est mentionné dans le livre et la Sunna, et sur quoi les imams sont unanimes. » Et l'imam Ibn Muflih, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné que les propos d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, divergent à ce sujet. Parfois, il a dit que le mari est tenu de prononcer le khul, la séparation, si la femme le lui demande, et certains juges vertueux du Mahdi en Syrie l'ont imposé, c'est-à-dire certains juges du Cham, c'est-à-dire que ces vertueux forçaient l'homme à accepter le khul dès lors que la femme le demandait, et dans ce cas, le consentement du mari n'était pas requis. Et ils ont dit que le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Veux-tu lui rendre son verger ?» Ici, lorsque le prophète, paix et salut sur lui, a parlé, il lui a dit « Accepte le verger et divorce-la d'un seul divorce. » Et le prophète, paix et salut sur lui, ne lui a pas laissé le choix, mais il lui a ordonné. Et si le consentement avait été une condition, le prophète, paix et salut sur lui, lui aurait laissé le choix, mais il lui a ordonné directement le khul en disant « Accepte le verger », c'est-à-dire « Prends la dot que tu as donnée et divorce-la d'un seul divorce. » Et cet avis est le correct, car il se peut que la femme déteste son mari, ne supporte pas de vivre avec lui et l'est en aversion, alors que lui ne veut pas la divorcer et la retient par préjudice. Dans ce cas, il faut les séparer. Et il lui est permis de porter l'affaire devant le juge si cela est possible, et le juge prononcera alors le khul en sa faveur contre son mari, et même s'il n'est pas d'accord, à condition qu'elle lui rende tout ce qu'elle a reçu de lui et le décharge de tous ses droits, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vas-tu lui rendre son jardin ?» Lorsqu'une femme était venue demander le khul, il lui a demandé « Vas-tu lui rendre son jardin ?» Elle a répondu « Oui ». Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit « Accepte le jardin et divorce-la d'un seul divorce. » De même que Dieu, exalté soit-il, a permis au mari de divorcer de sa femme sans son consentement et de dissoudre le contrat de mariage qui les lie, de la même manière, il est permis à l'autre partie contractante, c'est-à-dire l'épouse, de dissoudre le mariage par le khul, même si le mari n'est pas d'accord, mais à condition qu'elle lui rende l'intégralité de la dot. Et nous savons que cette question ne comporte pas de texte clair et explicite, et il n'y a pas non plus de consensus à ce sujet, mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Accepte le jardin et divorce-la d'un seul divorce ». C'est donc un ordre, mais cet ordre est-il à prendre au sens d'une obligation ou d'une recommandation? La majorité des savants l'ont interprété comme une recommandation, tandis qu'un second avis l'a compris comme une obligation, et c'est ainsi qu'un groupe de juristes contemporains a émis une fatwa. Et c'est ce qu'a adopté la loi égyptienne, et Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a émis une fatwa en ce sens en disant qu'il faut séparer le couple dans un cas pareil, sans que le consentement du mari ne soit requis. De même, Cheikh Ibn Taymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que oui, il est permis, voire obligatoire, de séparer le couple dans ce cas si la femme ne veut pas vivre avec son mari, que cela lui cause du tort et qu'elle ne peut pas supporter de vivre avec lui. Alors, dans ce cas, l'islam dit « il ne faut ni causer de tort, ni en subir ». Dans ce cas, il est donc permis de séparer les deux époux même si le mari n'est pas d'accord
Et Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que cette opinion est solide du point de vue de la preuve, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Accepte le jardin et divorce-la d'un seul divorce ». Et parce qu'il n'y a pas de préjudice pour le mari puisque son bien lui est restitué. C'est-à-dire, par exemple, il lui a donné une dot de 100 000 et maintenant les 100 000 lui sont rendus et leur maintient dans cette situation. C'est-à-dire qu'elle reste ainsi suspendue. Elle ne peut pas se remarier et rester dans cet état alors qu'il ne se supporte plus, comme on dit. Et il est impossible pour la femme de se remarier tout en restant sous l'autorité de ce mari qu'elle ne veut plus et lui aussi peut ne plus la vouloir. Il la garde seulement par esprit de nuisance. Alors dans ce cas, la femme a le droit de demander le khoul, même si par exemple il refuse de prier ou ne fait pas la prière ou qu'il boit de l'alcool, et dans ces situations, elle a le droit de porter l'affaire devant le juge, mais à condition qu'elle lui rende toute, c'est-à-dire toute la dot, et Dieu, exalté soit-il, est le plus savant et le plus sage.